L'histoire commence avec Shin, le jour de sa rentrée. Elle cherche sa salle de classe et on découvre rapidement qu'il s'agit de sa dernière année de lycée. Par mégarde, elle bouscule un élève nommé Jess. Elle tombe, rattrapée par Jish, mais son téléphone tombe par terre. Shin tente de le remercier, mais il s'en va avant qu'elle ait pu dire un mot. Lors de la cérémonie de bienvenue, l'administration présente Jess aux élèves, annonçant qu'il a obtenu le score de QI le plus élevé, à 200%, ce qui fait de lui un élève exemplaire. Jess se présente à chacun et l'assemblée générale l'applaudit. On remarque que beaucoup de filles, dont Shin, sont attirées par lui. Mais elle sait qu'il sera difficile de le voir souvent car les élèves brillants sont regroupés dans un bâtiment spécial. On découvre également que Jess, bien qu'étant l'élève le plus intelligent du lycée, est aussi passionné par la créativité et excelle dans la résolution de problèmes de mathématiques extrêmement complexes devant tous les élèves. Plus tard, Shin et les autres filles reçoivent un message. Gish est dans un café et passera bientôt devant leur immeuble. Elles se précipitent pour le voir et le suivent jusqu'à ce qu'il entre. Lors d'un séminaire de jazz, il parle du cancer infantile et on aperçoit Shin et les autres filles présentes. Au même moment, une photo de Jiz avec une fille de sa classe nommée Charo apparaît, laissant croire aux filles qu'ils sont en couple. Shin est bouleversé et passe le reste de la journée à fixer la photo. Ses amis essaient de la calmer. C'est alors qu'un camarade de classe, Ajin, s'approche de Shin, lui offre des fleurs et lui avoue ses sentiments. Shin refuse, expliquant qu'elle aime Jiz et qu'elle compte lui déclarer sa flamme bientôt. Ses amis décident de l'aider en créant une diversion en classe, pour qu'elle puisse retrouver Gish pendant la récréation. Elle se rend au bâtiment des élèves de la haute faculté de Ki et, apercevant Jazz, elle lui offre un cadeau et lui avoue son amour, espérant qu'il acceptera ses sentiments. Cependant, Jiz la repousse, disant que c'est possible, car il n'apprécie pas les filles bêtes et naïves. Puis il s'en va. Shin, honteuse, remercie Dieu que personne ne l'ait vue. Malheureusement, l'opérateur de la caméra de sécurité a tout filmé et diffuse la vidéo parmi tous les élèves. Rapidement, ils entourent Shin et la prennent en photo. De retour chez elle, elle découvre que la vidéo circule sur les réseaux sociaux et qu'elle est la cible de moqueries. Au même moment, elle voit son père quitter la maison en lui criant de courir, mais elle ne comprend pas. Soudain, elle aperçoit des rats sortir de la maison, qui s'effondrent. La presse arrive sur les lieux et interroge Shin et son père pour comprendre ce qui s'est passé. Les médias annoncent qu'ils sont une famille sans abri, et leur histoire se répand comme une traînée de poudre. Les camarades de classe de Shin, dont son ami Ajin, lancent une collecte de fonds pour l'aider. Shin tente de se cacher, mais elle est rattrapée et emmenée au lieu de collecte. Elle refuse cependant l'aide proposée. J arrive sur les lieux et se moque d'elle, affirmant que son père a fait une erreur en achetant une maison bon marché. Furieuse, Shin prend la défense de son père, expliquant qu'il a travaillé dur pour lui acheter une maison afin qu'elle puisse fréquenter les meilleures écoles. Elle déclare que les notes ne reflètent pas le caractère d'une personne et défie Gaes devant tout le monde, affirmant qu'au prochain contrôle, elle sera parmi les meilleurs élèves et que son nom figurera à côté du sien. De retour chez son père, Shin récupère ses affaires dans les décombres et son père raconte l'incident à un ami nommé Ali. Ce dernier leur propose alors de les héberger jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'assistant d'Ali vient les chercher en voiture. À leur arrivée, Ali les accueille chaleureusement et même sa femme salue Shin avec gentillesse. Elle présente Shin à son jeune fils, et Amy, la femme d'Ali, emmène Shin lui montrer sa chambre. Au cours de la conversation, Shin découvre que le fils aîné d'Amy fréquente le même lycée qu'elle. Amy mentionne fièrement que son fils est célèbre dans tout l'établissement, et ajoute qu'elle a toujours souhaité avoir une fille comme Shin pour qu'elle puisse être amie. Elle plaisante même en disant que Shin pourrait un jour devenir la fiancée de son fils. Shin confie alors à Amy qu'elle est amoureuse d'un garçon de son lycée, même s'il l'a éconduite. Avant de s'endormir, Shin tente de brûler les photos de Jixi, mais en vain. Partout où elle regarde, elle voit sa photo, même sur ses draps. Soudain, Jess apparaît devant elle et elle sursaute. C'est alors qu'elle comprend que Jiz est le fils d'Ali et d'Amy. Il lui demande de jeter toutes ses photos, mais elle refuse et lui dit « Ne touche pas à ce qui m'appartient ». Jess répond « Tu as raison, ça ne me regarde pas, même si on habite sous le même toit » et quitte la pièce. Le lendemain matin, alors que Jiz part à l'école à vélo, sa mère lui demande de s'arrêter et lui propose d'emmener Shin. Shin le rejoint, visiblement ravi. Mais à mi-chemin, Jessara lui dit « Fais attention à ne dire à personne qu'on habite sous le même toit, et garde toujours au moins 5 mètres de moi ». Il la laisse là et continue son chemin. À l'école, il envoie à Shin une vidéo où on la voit plaisanter, ce qui la fait rire. Elle envoie la vidéo à Gish, qui lui propose de la voir en privé. Toutes les autres filles le remarquent, surprise. Shin dit « Tu ne m'avais pas dit de ne pas m'approcher de toi ? Et maintenant, c'est toi qui veux me voir ». Jess lui montre la vidéo et lui demande de la supprimer de son téléphone. Shin y voit une opportunité et conclut un marché avec lui. Il doit l'aider dans ses études pour qu'elle devienne une des meilleures élèves. Sinon elle diffusera la vidéo à toute l'école. Jir accepte ses conditions, et Shin est ravi. Jess commence à lui donner des cours particuliers de mathématiques. On voit Shin avoir beaucoup de difficultés. Mais après avoir répété la leçon plusieurs fois, elle commence à mieux la comprendre. À l'école, elle passe toute la journée à étudier.
tellement concentrée qu'elle ne remarque presque rien autour d'elle. Ginia la suit partout, la protégeant de tout danger. À un moment donné, Ginia la sauve même d'un pot de fleurs qui tombe. Pendant ce temps, Jiz observe Shin étudier. Il lui explique un problème de mathématiques particulièrement difficile et lui dit qu'il sera au prochain contrôle et qu'elle doit bien travailler. Shin s'efforce et s'entraîne jusqu'à ce qu'elle parvienne à résoudre le problème correctement. Elle remarque que Jiz s'est endormi d'épuisement, alors elle s'assoit à côté de lui, se promettant de répondre à ses attentes et même de les dépasser. Finalement, elle s'endort à ses côtés. La mère de Gisha entre et prend une photo d'elle 2 endormie. Le jour de l'examen, Shin réussit à répondre à toutes les questions. À la publication des résultats, elle cherche anxieusement son nom parmi les meilleurs élèves, mais ne le trouve pas. Les filles autour d'elle commencent à se moquer d'elle pour avoir osé défier les autres élèves. À ce moment-là, l'administration arrive avec Ji, qui signale qu'un nom manque à l'appel. Après vérification des résultats, ils annoncent que les notes de Shin la placent parmi les meilleurs élèves. Ji écrit le nom de Shin au tableau devant tous les élèves, ce qui irrite les filles qui étaient amoureuses de lui. De leur côté, les amis de Shin sont ravis de sa réussite. Shin déclare fièrement « Enfin, mon nom est écrit à côté du tien », et Jiz la félicite. Elle exulte, tandis que ses amis sautent de joie. La scène suivante se déroule lors de la 87e compétition sportive annuelle de l'école. Ajin affronte Jess dans une course, espérant gagner pour que Shim le choisisse. Cependant, Jin perd et Jishi remporte la course. On voit la mère de Jishi parmi les filles qui encouragent son fils. Elle décide alors d'envoyer une photo de son fils. Ishin avec toutes les filles présentes, révélant qu'ils vivent tous sous le même toit. Jishi se moque ensuite d'Ajin pour sa victoire, et une dispute éclate entre eux. Shin intervient et dit à Jess que Jin est un bon garçon et qu'il n'insulte pas les gens comme lui. Elle ajoute qu'elle n'apprécie pas son arrogance. À ce moment-là, une amie de Jishi projette une vidéo où Shin dit « Je t'aime, mais Jeza a refusé ». Jazz et tous les élèves se moquent de Shin. En réponse, Shin envoie la vidéo des élèves qui plaisantent à tout le monde, et tous se mettent à rire d'Ajin. Les deux groupes en viennent aux mains. Jess emmène Shin dans un endroit isolé. Quand on lui demande pourquoi elle a fait ça, elle répond qu'il la traite toujours mal devant ses amis, et qu'elle espère donc oublier un jour ses sentiments pour lui. Elle ajoute qu'après ses études, elle rencontrera un très beau garçon et qu'elle commencera une relation avec lui. Ji s'approche et lui dit qu'elle ne pourra jamais l'oublier, puis il s'en va. De retour chez elle, Shin s'assoit avec Emi. Emi lui dit qu'elle est heureuse que Shin ait des sentiments pour son fils, et que Jiz a changé depuis son arrivée. Elle explique que Jazz ne s'entend pas avec son père car il est toujours pris par son travail. Emi ajoute que tout le monde suppose que Jesse tiendra compagnie à son père, mais elle souhaite seulement que son fils soit heureux et elle est convaincue qu'il peut trouver ce bonheur auprès de Shin. Cela rend Shin très heureuse. Elle rassure Emi en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle sera toujours là pour Jess. Le lendemain, Jess a un examen important qui déterminera si elle pourra étudier à l'étranger. Tim prépare un porte-bonheur et le glisse dans son sac, lui souhaitant bonne chance. Cependant, arrivé à l'examen, il glisse dans les escaliers et est en retard. En essayant d'écrire, son stylo se casse. Il sent qu'un mauvais présage se profilait. Se souvient de ce que Shin a glissé dans son sac. Persuadé que l'amulette est à l'origine de son malheur, il court aux toilettes. Plus tard, il va se chercher à boire et l'on aperçoit Shim qui l'observe en cachette. Voyant qu'il va bien, elle décide de rentrer chez elle, mais malheureusement, elle a un accident. Jess, témoin de la scène, accourt. La trouvant inconsciente, il l'emmène à l'hôpital. À son réveil, elle est chez elle et craint que Jess ait raté l'examen à cause de lui. À ce moment-là, Jir est assis avec son père et lui confie qu'il ne veut pas passer l'examen. Non pas à cause de Shin, mais parce qu'il ne souhaite pas hériter de l'entreprise. Son père se met en colère et sa mère est également contrariée. Jazz explique qu'il peut faire ce qu'ils veulent, mais que seuls eux seront heureux, pas lui. Il leur demande de le laisser faire ce qu'il aime et de ne rien lui imposer. Il s'excuse pour ce qui s'est passé et s'en va. Shin écoute tout et présente ses excuses à son père. Puis elle part à la recherche de Jixi. Lorsqu'elle le retrouve, elle tente de le réconforter, lui disant qu'il est différent des autres, et qu'il mérite de faire ce qu'il aime. Elle lui conseille de suivre ses passions et l'assure de son soutien indéfectible. Jazz décide alors de quitter sa famille et de prendre son indépendance. On voit son père, furieux, refuser de lui dire au revoir. Pendant que Jess s'en va, Jishi entre à l'université de technologie de Donam et Shin. Découvre qu'il travaille dans un centre de soins pour animaux. Elle va le voir, car il porte un petit verre. Elle lui demande de l'examiner et s'il ira bien s'il dort, et mange suffisamment. Il répond que tout va bien et lui dit de partir pour qu'il puisse reprendre son travail. Le soir même, elle lui envoie de la nourriture et va la lui apporter. Cependant, elle décide de découvrir où il habite. À ce moment-là, elle aperçoit Charo, une camarade de classe, qui attend dehors. Les deux jeunes filles entrent ensemble et Shin reste dehors, agacée. Elle remarque que les lumières sont éteintes et suppose qu'ils dorment. Comprenant qu'ils vivent ensemble, elle demande à Ajin de surveiller. Jishi et Cha pendant leur promenade dans le jardin. Jishi les voit et demande à Shin ce qu'elle fait là. Elle répond qu'il fête la Saint-Valentin. Chao se met à prendre de nombreuses photos de Shin et Ajin, et Jess semble visiblement contrariée. Pour agacer Shin, il prend une photo avec Charo.
Plus tard, Ajin conclut un marché avec un chauffeur. Il s'enfuira avec sa bien-aimée à son arrivée. Mais malheureusement, c'est Cha qui arrive. Le chauffeur démarre en trombe avec Xiao à bord. Malgré les supplications d'Ajin de faire demi-tour. Mais personne n'écoute. Jess arrive et emmène Shim avec lui. Ils montent dans un bateau. Jess lui demande pourquoi elle est allée là. Elle répond qu'elle a vu Charo entrer ensemble dans la maison. Elle lui demande ce qu'il faisait là. Shim raconte alors l'apostrophe. Histoire d'un petit garçon nommé Nana, atteint d'un cancer. Il explique que l'entreprise de son père et celle de son père ont décidé de faire un don à l'hôpital pour enfants atteints de cancer. C'est pourquoi il attendait un appel concernant les fournitures importantes dont l'hôpital avait besoin. Il était convaincu que son rêve était de devenir un grand médecin et non de ruiner l'entreprise de son père. Il confie à Shim qu'elle est la première personne à qui il parle de son rêve. Fou de joie, Shin se lève mais tombe dans la rivière. Jess saute à l'eau pour la rattraper. Une fois sorti de l'eau, il constate que le dernier bateau est parti et décide de passer la nuit à l'hôtel. Plus tard, ils remettent les vêtements qu'ils avaient achetés et Jess sort chercher à manger. Shim commence à avoir peur, alors elle prend un parapluie et sort à la recherche d'un abri. Comment ? Elle a l'impression d'être suivie et, prise de peur, elle laisse tomber son parapluie qui se met à courir. Elle aperçoit alors Jazz, qui lui demande pourquoi elle est sortie. Elle lui avoue avoir eu peur, et il lui prête sa veste. Il retourne à l'hôtel et, tandis que Jessa s'endort, Shim dit « La femme qui deviendra sa femme plus tard sera très chanceuse ». Puis elle lui demande de l'aimer plus qu'elle-même. Quand Shin s'endort à son tour, on voit que Jessa l'a entendu et se dit « Je ne trouverai jamais quelqu'un qui m'aime autant que toi ». Le lendemain matin, à leur réveil, la mère de Jesus appelle et annonce que son père est hospitalisé et gravement malade. Jiz et Shim se rendent à l'hôpital, et le père de Shin leur explique que le père de Jazz souffre d'un problème cardiaque depuis longtemps, aggravé par son travail. Le médecin leur annonce qu'il doit subir une opération du cœur, et leur dit qu'il les tiendra au courant de la date. L'assistant de Guichol les informe que l'entreprise rencontre des difficultés. Des problèmes financiers surgissent et les fondateurs de l'entreprise souhaitent organiser une réunion où le père de Guicha sera responsable de toutes les décisions. Jiz décide de se rendre à l'entreprise et demande à sa mère de prendre soin de son père, en lui demandant de le tenir informé. Il part ensuite avec son assistant. Shin les suit, et Jiz s'arrête avec Charo, qui a amené des médecins spécialistes des problèmes cardiaques pour examiner son père et préparer l'opération. Jiz se rend ensuite à l'entreprise et tente de résoudre les problèmes financiers avec les fondateurs. Pendant ce temps, son père est opéré et son état reste incertain. Durant cette période, Jiz se remémore des souvenirs de son père, de l'entreprise, les transactions et les actions. Épuisé, il s'endort et Shin entre pour le couvrir d'une couverture. Le lendemain matin, à son réveil, il réalise qu'il est en retard. Il prend son sac et part en buvant le café que Shin lui a préparé. Cette nuit-là, Shin veille à ses côtés. Devant l'entreprise, un parapluie à la main. Il la voit sortir et s'approche d'elle. Elle lui dit « Je m'inquiétais pour toi. J'ai apporté ce parapluie pour que tu te protèges de la pluie. » Il lui demande de ne rien faire pour lui et explique qu'il n'a pas de temps à lui consacrer, car il est pris par son travail et son père. Il lui demande également de le laisser tranquille. Plus tard, dans la soirée, on retrouve Shin assise seule quelque part. Son père vient la voir et lui dit qu'elle devrait trouver un endroit où sortir, par égard pour les propriétaires. Il lui conseille de maîtriser ses émotions, car il sait qu'elle le fait. Shin acquiesce et prend son conseil au sérieux. Quelques jours plus tard, elle se sent mieux et toute sa famille est à ses côtés pour prendre soin d'elle. Son père demande à Jess quelle est la relation entre lui et Charo. Jess explique que s'il épouse Charo, cela apportera un investissement important à l'entreprise, ce qui contribuera à résoudre leurs problèmes financiers. Son père lui dit que s'il veut se marier, il devrait épouser la femme qu'il aime. À ce moment-là, Shin arrive et dit être venue prendre des nouvelles de son oncle. Jess lui annonce alors qu'elle va demander Charo en mariage et interrompre ses études. Shin le félicite, bien que blessé, et dit « Je pensais que mon rêve allait se réaliser, mais il m'a abandonné, je ne le poursuivrai plus », avant de s'enfuir en larmes. Elle commence ensuite à faire ses valises et quitte la maison, informant Emi Ali de sa décision. Plus tard, on la retrouve travaillant comme infirmière dans un hôpital. Elle consulte Facebook et y voit Jiz et Charo. Elle découvre que Jiz donnera une conférence dans leur ancien lycée. Hésitante, elle finit par se décider à y aller et se cache parmi les élèves pour écouter sa conférence. Arrivée sur place, Vejish l'entend dire « Les rumeurs que tu as entendues ne parlaient que de toi. Je voulais savoir si tu m'aimais encore. Quand tu es apparu, j'ai su que tu m'aimais encore. » Entre guillemets, il lui avoue qu'il l'aime toujours et qu'elle lui manque terriblement. Il dit avoir vécu ces derniers jours uniquement avec ses souvenirs d'elle, car elle est la seule personne à avoir jamais touché son cœur. Jess la demande alors en mariage, et Shim, incrédule de voir son rêve se réaliser enfin, accepte, comprenant qu'elle passera le reste de sa vie avec l'homme qu'elle aime, Jess Paz.